Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Les lauriers sont coupés. Par Édouard Dujardin. Chapitre 1, Les lauriers sont coupés. Un soir de soleil couchant, d'air lointain, de cieux profonds, et des foules qui confuses vont. Des bruits, des ombres, des multitudes. Des espaces infiniment en l'oubli d'heures étendues, un vague soir. Car sous le chaos des apparences, parmi les durées et les sites, dans l'illusoire des choses qui s'engendrent et qui s'enfantent, et en la source éternelle des causes, un avec les autres, un comme avec les autres, distinct des autres, semblable aux autres, apparaissant un le même et un de plus, un de tous donc surgissant, et entrant à ce qui est, et de l'infini des possibles existences, je surgis, et voici que pointe le temps et que pointe le lieu. C'est l'aujourd'hui, c'est l'ici, l'heure qui sonne, et au long de moi la vie. Je me lève le triste amoureux du mystère génital. En moi s'oppose à moi l'advenant de frêles corps et de fuyantes pensées, et me naît le toujours vécu rêve de l'épars en visions multiples et désespérés désirs. Voici l'heure, le lieu, un soir d'avril, Paris, un soir clair de soleil couchant, les monotones bruits, les maisons blanches, les feuillages d'ombre, le soir plus doux, et une joie d'être quelqu'un, d'aller, les rues et les multitudes, et dans l'air très lointainement étendu, le ciel. Paris alentour chante, et dans la brume des formes aperçues, mollement il encadre l'idée. Soir d'aujourd'hui, au soir d'ici, là je suis. Et c'est l'heure, l'heure ? 6 heures, à cette horloge 6 heures, l'heure attendue. La maison où je dois entrer, où je trouverai quelqu'un, la maison, le vestibule, entrons. Le soir tombe, l'air est bon, il y a une gaieté en l'air. L'escalier, les premières marches. Ce garçon sera encore chez soi, si par un hasard, il était sorti avant l'heure. Ce lui arrive quelquefois, je veux pourtant lui conter ma journée d'aujourd'hui. Le palier du premier étage, l'escalier large et clair, les fenêtres. Je lui ai confié à ce brave ami, mon histoire amoureuse. Quelle bonne soirée, encore j'aurai. Enfin, il ne se moquera plus de moi. Quelle délicieuse soirée ce va être. Pourquoi le tapis de l'escalier est-il tourné en ce coin? Se fait sur le rouge montant une tache grise, sur le rouge qui de marche en marche monte. Le second étage, la porte à gauche, étude. Pourvu qu'il ne soit pas sorti, où courir le trouver? Tant pis, j'irai au boulevard. Vivement entrons. La salle de l'étude. Où est Lucien Chaven? La vaste salle, et la rangée circulaire des chaises. Le voilà après la table, penché. Il a son pardessus et son chapeau. Il dispose des papiers hâtivement, avec un autre clair. La bibliothèque de cahiers bleus, au fond, traverse les ficelles nouées. Je m'arrête sur le seuil. Quel plaisir que conter cette histoire. Lucien Chaven lève la tête, il me voit, bonjour. C'est vous? Vous arrivez justement, vous savez qu'à 6 heures nous partons. Voulez-vous m'attendre, nous descendrons ensemble. Très bien. La fenêtre est ouverte, derrière, une cour grise, pleine de lumière, les hauts murs gris clairs de beau temps, l'heureuse journée. Si gentille a été Léa, quand elle m'a dit à ce soir. Elle avait son joli malin sourire, comme il y a 2 mois. En face, à une fenêtre, une servante. Elle regarde, voilà qu'elle rougit, pourquoi? Elle se retire. Me voici. C'est Lucien Chaven. Il a pris sa canne, il ouvre la porte, nous sortons. Les deux, nous descendons l'escalier. Lui. Vous avez votre chapeau rond, hein? Oui. Il me parle d'un ton blâmeur. Pourquoi ne mettrais-je pas un chapeau rond, hein? Ce garçon croit que l'élégance est à ses futilités. La loge du concierge, vide constamment, bizarre maison. Chaven va-t-il au moins un peu m'accompagner? À ne vouloir jamais allonger son chemin, il est si ennuyeux. Nous arrivons dans la rue, une voiture à la porte, le soleil éclaire encore comme en flammes les façades, la tour Saint-Jacques, devant nous, vers la place du Châtelet nous allons. Eh bien, et votre passion? Me demande-t-il. Je vais lui dire. Toujours à peu près de même. Nous marchons, côte à côte.
Vous venez de chez elle? Oui, je l'ai été voir. Nous avons 2 heures durant causé, chanté, joué du piano. Elle m'a donné un rendez-vous à ce soir, après son théâtre. Ah! Et avec quelle grâce! Et vous, que faites-vous de bon? Moi? Rien. Un silence. La charmante fille. Elle s'est fâchée de ne pouvoir achever ses couplets. Moi, je n'allais pas en mesure, et je n'ai pas avoué la faute. J'aurai plus d'attention ce soir, quand nous recommencerons. Vous savez qu'elle ne paraît plus maintenant qu'au lever de rideau. J'irai l'attendre vers 9 heures aux Nouveautés. Nous nous promènerons ensemble en voiture. Au bois sans doute. Le temps y est si agréable. Puis, je la ramènerai chez elle. Et vous tâcherez à rester, Non. Dieu m'en garde. Chaven ne comprendra jamais mon sentiment. Vous êtes étonnant, me dit-il, avec ce platonisme. Étonnant, du platonisme. Oui, mon cher, c'est ainsi que j'entends les choses. J'ai plus de plaisir à agir autrement que d'autres agiraient. Mais mon cher ami, vous ne réfléchissez pas à ce qu'est la femme avec qui vous avez affaire. Une demoiselle de petit théâtre, certes, et pour cela même j'ai mon plaisir à agir comme j'agis. Vous espérez la toucher? Il ricane, il est insupportable. Eh bien non, elle n'est pas la fille qu'on soupçonnerait. Et quand même. La rue de Rivoli, traversons, gare aux voitures. Quelle foule ce soir, 6 heures, c'est l'heure de la cohue, en ce quartier surtout, la trompe du tramway, garons-nous. Il y a un peu moins de monde sur ce côté droit, dis-je. Nous suivons le trottoir, l'un près l'autre. Chaven. Eh bien, un tel plaisir ne vaut pas ce qu'il coûte. Depuis 3 mois que vous connaissez cette jeune femme. Depuis 3 mois, je vais chez elle. Mais vous savez bien qu'il y a plus de 4 mois que je la connais. Soit. Depuis 4 mois, vous vous ruinez vainement. Vous vous moquez de moi, mon cher Lucien. Avant de lui avoir jamais dit une parole, vous lui donnez, par l'entremise de sa femme de chambre, 500 francs. 500 francs? Non, 300. Mais en effet, j'ai dit à lui 500. Si vous croyez, il continue, que ces sortes de munificences incitent une femme de théâtre à de réciproques générosités, changez votre système, mon ami, ou vous n'obtiendrez rien. L'agaçant raisonnement. Croit-il, lui, que si je n'obtiens rien, ce n'est pas parce que je ne veux, moi, rien obtenir? J'ai grand tort à lui parler de ces choses. Brisons. Et j'aime mieux, mon cher, ces folies, que bêtement faire la noce avec d'absurdes filles d'une nuit. Cela soit dit pour toi. Le voilà muet. Certes, un excellent ami, Lucien Chaven, mais si rétif aux affaires de sentiment. Aimer, et honorer son amour, respecter son amour, aimer son amour. À marcher le temps est chaud, je déboutonne mon par-dessus, je ne garderai pas ma jaquette, ce soir pour sortir avec Léa. Ma redingote sera mieux, je pourrais prendre mon chapeau de soie, Chaven a un peu raison, d'ailleurs suis-je simple, avec une redingote je ne puis avoir un chapeau rond. Léa ne me parle presque pas de ma toilette, elle doit cependant y regarder. Chaven. Je vais au Français ce soir. Que joue-t-on? Ruy Blas. Vous allez voir cela? Pourquoi non? Je ne répondrai pas. Est-ce qu'on va voir Ruy Blas en 1887? Lui. Je n'ai jamais vu cette pièce, et ma foi, j'en ai la curiosité. Quel vieux romantique vous êtes. C'est vous qui m'appelez romantique. Eh bien, vous êtes un romantique pire qu'aucun. Et l'histoire de votre passion? Pour être allé une fois aux Nouveautés, entendre je ne sais quoi une belle idée que nous eûmes, nous avons remarqué un page. Était-elle jolie? Et mon ami, vous avez usé tout l'hiver à vous chauffer la cervelle, et maintenant vous admettez 1000 folies. Sérieusement, et rappelez-vous que c'est moi, qui en sortant du théâtre, ai cherché sur l'affiche, et vous ai dit le nom de Léa Darcet,
aussitôt a commencé votre enthousiasme. Aujourd'hui, c'est un amour platonique. Passe un monsieur élégant, avec à sa boutonnière une rose. Il faudra, ainsi, que j'ai une fleur ce soir. Je pourrais bien encore porter quelque chose à Léa. Chaven se tait, ce garçon est sot. Et oui, originale est l'histoire de mon amour. Or, tant mieux. Une rue, la rue de Marengo, les magasins du Louvre, la file serrée des voitures. Chaven. Vous savez que je vous quitte au Palais Royal. Bon. Est-il désagréable? Toujours quitter les gens en route. Sous les arcades nous voici, près les magasins, dans la foule. Si nous marchions sur la chaussée. Trop de voitures. Ici on se pousse, tant pis. Une femme devant nous grande, svelte. Oh, cette taille cambrée, ce parfum violent et ses cheveux roux luisants. Je voudrais voir son visage, jolie elle doit être. Venez avec moi ce soir au théâtre. C'est Chaven qui me parle. Nous irons ensuite flâner 1 heure, n'importe où. Je vous ai dit que j'avais un rendez-vous. La femme rousse s'arrête devant la vitrine. Un fort profil de rousse, oui, une mine très éveillée. Des yeux peints de noir, à son cou, un gros nœud blanc. Elle regarde vers nous, elle m'a regardé. Quels yeux provoquants. Nous sommes à côté d'elle, la superbe fille. N'allons pas si vite. Votre rendez-vous n'empêche rien. Puisque vous êtes décidé à ne pas rester chez Mademoiselle Darcy, vous viendrez pour le dernier acte ou à la sortie, ou dans un lieu quelconque. Et nous ferons une promenade nocturne. Est-ce qu'il se moque de moi? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.